Il existe un endroit dans le sud de l'Afrique où se côtoient certains des plus gros animaux de la planète. Éléphants, girafes, buffles, hippopotames, crocodiles du Nil, autant de créatures pesant 1 ou plusieurs tonnes. Mais à la saison sèche, eau et nourriture se font rares. Comment ces mastodontes survivent-ils aux rigueurs du climat? Grâce à des capacités d'adaptation étonnantes et des stratégies ingénieuses, les poids lourds de la savane ont su s'adapter à l'une des régions les plus chaudes d'Afrique. Voici leur incroyable histoire. La Luangwa, un fleuve tumultueux, indompté, l'un des plus grands d'Afrique. Ses méandres serpentent à travers de vastes étendues sauvages inviolées. Une mosaïque d'habitats. Plaines, bosquets ou étangs verdoyants. Mais chaque année, ces paysages disparaissent. Octobre. Le pic de la saison sèche. Il n'a pas plu depuis 6 mois. Les plaines autrefois fertiles ne sont plus que poussière et les étangs réduits à des mares presque asséchées. Le plus grand animal terrestre doit surmonter bien des défis pour survivre dans cet environnement. L'éléphant d'Afrique, avec ses 6 tonnes et demie, a besoin d'une réserve de nourriture disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais la végétation de la vallée se desséchant, les plaines herbeuses n'ont plus grand-chose à offrir. Restent les bosquets d'arbres. Mais même ici, les pachydermes ne peuvent se permettre de faire les difficiles. Cette nourriture est trop pauvre en nutriments. Alors, tout y passe. Branches, graines, racines et écorces. Leur trompe de 2 mètres, avec ses 40 000 muscles, est l'instrument idéal pour ces gros mangeurs, attrapant tout ce qui passe à portée. Pour consommer les 300 kilos de nourriture dont ils ont besoin quotidiennement, ils doivent consacrer 18 heures par jour à cette activité. Pourtant, après tous ces efforts, ils ne digèrent que la moitié de ce qu'ils ingèrent. Résultat, beaucoup de bouse. Plus de 130 kilos par jour. Pour le plus grand bonheur de la troupe locale de babouins jaunes. Les primates farfouillent dans ces friandises peu communes pour y dénicher des graines non digérées. Là où les éléphants engloutissent autant que possible, le plus haut des animaux a choisi une stratégie différente. Il est un peu plus difficile en matière de nourriture. Les girafes, comme ce mâle de 4,5 mètres, ont le plus long cou du règne animal. Elles peuvent ainsi atteindre des mets inaccessibles aux autres, ce qui les autorise à dédaigner la végétation insipide et plus difficile à digérer.
Sa langue de 45 cm de long et ses lèvres aussi solides que mobiles lui permettent d'attraper les meilleures feuilles dans les endroits les plus difficiles d'accès. Comme l'éléphant, la girafe passe 18 heures par jour à manger, ce qui expose sa langue aux coups de soleil. En guise de crème solaire, elle est couverte d'un pigment, la mélanine, qui lui donne sa couleur bleu foncé. À force de farfouiller dans les broussailles à la recherche d'un repas, la girafe est un aimant à parasites. Et difficile de se nettoyer avec un coup de 2 mètres. Heureusement, les pique-bœufs à bec rouge sont là pour prêter main forte. En dévorant les tiques porteurs de maladies, ils aident la girafe à rester en bonne santé. En échange de quoi, ils ont un repas gratuit. Les girafes ne sont pas les seuls animaux auxquels les pique-bœufs sont unis par ce lien si spécial. Les buffles se dirigent vers la rivière. Ils sont peut-être les plus modestes poids lourds de la Luangwa, dépassant à peine 1 tonne, mais contrairement aux girafes et aux éléphants, ils peuvent compter sur la force du nombre. Des gigantesques hordes de milliers d'individus errent à travers les plaines. Les troupeaux s'agrègent ainsi lorsque l'eau et l'herbe se font rares, une stratégie qui vise également à se protéger des prédateurs. La compétition pour la nourriture devient certes plus virulente, mais plus il y a d'yeux susceptibles de repérer le danger, plus les buffles passent de temps à brouter au lieu de guetter. Pourtant, ce n'est pas toujours suffisant pour les vieux et les malades. Cette période de l'année est une véritable épreuve pour nos herbivores. Un buffle doit se débrouiller pour avaler plus de 15 kg de nourriture chaque jour. Il lui faut donc introduire des feuilles dans son régime, qui d'habitude est exclusivement composé d'herbes. Mais une végétation aussi sèche est difficile à assimiler. Pour faciliter la digestion et étancher leur soif, les buffles prennent le chemin de la rivière. C'est l'un des derniers points d'eau de la région. Ils boivent tout leur sou, plus de 80 litres par jour, avant d'entreprendre le long voyage retour vers les plaines. Le dernier poids lourd herbivore de la Luangwa est l'hippopotame. Celui-ci dépasse les 3 tonnes. C'est le maître des eaux, le mâle dominant du troupeau.
Pendant la journée, il veille jalousement sur son territoire et sa troupe. À cette époque de l'année, différents troupeaux se réunissent, formant le plus grand rassemblement d'hippopotames au monde, fort de plus de 300 individus. Les mâles passent leur journée à affirmer leur dominance à l'encontre des rivaux empiétant sur leur territoire. Une tâche épuisante. Mais le coucher du soleil permet à notre besogneux dominant de souffler un peu. La nuit venue, comme tous ses congénères, il quitte la rivière pour aller brouter sur la terre ferme. Cette caméra thermique, captant la chaleur au lieu de la lumière, révèle ses habitudes alimentaires avec un luxe étonnant de détails. Ses lèvres solides, aux bords pointus, cueillent l'herbe au lieu de la mâcher. Ce qui lui permet de manger des plantes beaucoup plus courtes que les autres poids lourds. Il lui faut avaler 40 kg de végétation. Alors, quand l'herbe est rare, il peut y passer la nuit. Une horde d'hippopotames peut ainsi laisser une véritable traînée de dévastation derrière elle. Le maître de l'eau serait un festin pour ces lions. Ils appartiennent au clan de Nsefou, fort de 14 membres. Mais cette peau renforcée épaisse de 6 cm et ses dents d'1 demi-mètre en feraient un adversaire formidable. Le clan tout entier n'y suffirait pas. Cette bouse est une manière assez peu subtile de dire aux lions de vider les lieux. Il est trop grand et trop fort pour les fauves, qui devront se rabattre sur des proies plus modestes. Les éléphants ont encore moins de soucis à se faire. Après une journée passée à manger, il est temps de faire un petit somme. Les pachydermes dorment 4 à 5 heures par jour. Ainsi étendu, le petit est particulièrement vulnérable. Mais les adultes vont se relayer pour monter la garde. Pour les buffles, en revanche, les nuits sont toutes cauchemardesques. C'est à ce moment-là que les lions sont les plus actifs. Le plus léger de nos poids lourds est une proie plus facile que les hippopotames. Est l'une des favorites du clan de Nsefou. Un gros buffle pourrait le nourrir pendant 3 jours.
Les buffles ont la vue basse et sont à moitié sourds. La nuit, ils comptent sur leur exceptionnel odorat pour savoir quand faire face et quand s'enfuir. Le troupeau essaie de serrer les rangs. Isolé, un buffle se retrouve en infériorité et en position de faiblesse. Celui-ci ne peut plus compter sur la sécurité du groupe. Ce qui ne veut pas dire qu'il est sans défense. Ses cornes pointues se rejoignent pour former une bosse frontale, dont un seul coup suffirait à tuer un lion. Mais là, les fauves sont trop nombreux pour lui. Alors il crie pour appeler des renforts. Chez les buffles, l'union fait la force. En entendant ces cris de détresse, la horde accourt à la rescousse. Un buffle, c'était encore possible, mais deux, c'est déjà trop. Les lions de Nsefou repartent une fois de plus le ventre vide. À l'aube, alors que les hippopotames retrouvent la sécurité de la rivière, la brousse s'éveille. Des dizaines de travailleurs à bec rouge prennent leur envol. Avec une population totale de 10 milliards, ce sont les oiseaux les plus nombreux de la planète. Pesant à peine 20 grammes, ce ne sont pas vraiment des poids lourds, mais le poids combiné de la nuée dépasse celui d'un buffle. Après s'être dégourdi les ailes, ils commencent leurs ablutions matinales. Seul un jeune crocodile peut s'intéresser à des proies aussi modestes. Celui-ci mettra des années à atteindre la taille des monstres qui règnent sur la rivière. Cet énorme saurien peut vivre 100 ans, au cours desquels il ne cessera jamais de grandir. Il peut dépasser les 6 mètres de long. Et ces géants pullulent dans la Luangwa. C'est l'endroit de Zambie où ils sont les plus nombreux. Les crocodiles du Nil sont les seuls prédateurs d'Afrique à peser plus d'1 tonne. Ces reptiles géants sont si efficaces qu'ils ont à peine changé en 200 millions d'années.
Une trêve précaire règne entre les poids lourds du fleuve. Ce crocodile pourrait facilement tuer un nouveau-né. Mais avec sa mère dans les parages, mieux vaut ne pas prendre le risque. Un adulte le couperait en deux d'un coup de dent. Alors que les hippopotames luttent pour trouver à manger, la saison sèche est souvent faste pour les crocodiles. Les herbivores vieux ou malades survivent rarement aux rigueurs de cette période de l'année. Les sauriens n'ont qu'à attendre. Et ils ont tout le temps du monde. Après un gros repas, ce mâle dominant peut jeûner pendant 2 ans. La nourriture est donc rarement un problème. C'est un tout autre genre de défi qu'il lui faut relever. Les crocodiles sont des animaux à sang froid. Leur température corporelle dépend de l'environnement extérieur. Dans l'air frais du matin, ils sont lents et empruntés. Leur corps mettra encore quelque temps à atteindre sa température optimale, 32 degrés. En fait, leur cuirasse dissimule un miracle de l'adaptation. Chacune de ces écailles est veinée de nombreux capillaires. Quand les crocodiles s'étendent sous le soleil, le sang est ainsi pompé vers la surface avant de retourner réchauffer le corps tout entier. Au même moment, les autres poids lourds essaient, eux, de se refroidir. Les buffles enduisent leur cuir d'une couche de boue protectrice qui fait à la fois office de crème solaire, de baume contre les piqûres et d'antiparasite. Mais maintenant que l'étang est presque à sec, la boue se transforme en vase gluante. Chaque année, les buffles prennent le risque d'y rester piégés. Ce qui signifie être mangé. Mais il y a encore assez d'eau pour éviter ce genre de mésaventure. L'étang est un véritable phare pour bien des résidents à sang chaud de la vallée, dont certains poids lourds. Ici, les températures atteignent régulièrement les 48 degrés. Se rafraîchir est un problème récurrent pour les éléphants. Ils sont si gros et corpulents qu'ils ont du mal à évacuer la chaleur. Ils ne transpirent pas. Hors de question de perdre une eau précieuse à seule fin de réguler la température corporelle. À la place, ils ont développé des solutions ingénieuses. Leur peau ridée permet d'augmenter la surface de l'épiderme susceptible d'évacuer la chaleur. Au lieu d'une fourrure, leurs poils épars laissent l'air circuler près du corps, augmentant la déperdition de chaleur de 20%. Mais le fleuron de leur système d'air conditionné
Ce sont ces immenses oreilles, les plus grandes de la planète. Elles sont si grandes qu'elles augmentent de 25% leur surface corporelle. Or, surface supplémentaire signifie déperdition de chaleur supplémentaire. Un riche réseau de vaisseaux sanguins transporte la chaleur à la surface. En agitant leurs oreilles géantes, les éléphants refroidissent leur sang et abaissent leur température. Mais ça ne suffit pas quand il fait 48 degrés à l'ombre. Alors il ne reste qu'une solution. Même si la boue est rafraîchissante, pour se désaltérer, mieux vaut boire de l'eau claire. Ce ne sont pas les seuls animaux assoiffés à se diriger vers le fleuve. Les lions de Nsefou les ont devancés. Les félins sont une menace pour l'éléphanteau. Mais lion ou non, la soif est trop forte. Les adultes entourent le petit tout en envoyant un message sans ambiguïté au fauve. Une fois le message délivré, le troupeau peut boire en toute tranquillité. Un jeu d'enfant quand on dispose d'un instrument comme cette trompe. Ils ne s'en servent pas comme d'une paille, mais plutôt comme d'une pompe avec laquelle ils peuvent aspirer plus de 12 litres d'eau d'un coup, qu'ils recrachent ensuite dans leur bouche. Aucun poids lourd n'a autant besoin de boire. Un éléphant peut engloutir 270 litres par jour, assez pour remplir une baignoire. C'est au milieu de la matinée que presque tous les habitants de la vallée viennent boire. Mais tous n'ont pas la chance d'avoir une trompe. Pour les girafes,
Se désaltérer est même une activité assez compliquée. Atteindre l'eau nécessite une manœuvre délicate. Baisser la tête pourrait lui être fatal. Son cœur bat jusqu'à 170 fois par minute pour envoyer le sang au cerveau 2 mètres plus haut. De ce fait, sa pression artérielle est 2 fois plus forte que celle des mammifères de son gabarit. Quand elle boit, avec la gravité, le sang descend le long du cou pour affluer au cerveau, ce qui normalement devrait provoquer une mort certaine par hémorragie cérébrale. Des parois artérielles très épaisses et des valves supplémentaires dans la jugulaire permettent de prévenir ce phénomène. Quand la girafe baisse la tête, les valves se ferment, empêchant le sang d'affluer au cerveau. Et quand elle la relève, les valves s'ouvrent, laissant le sang retourner dans le corps. Notre herbivore géant est parfaitement adapté aux chaleurs infernales de la saison sèche. Ses fines pattes et son long cou augmentent sa surface corporelle, lui permettant d'évacuer la chaleur plus efficacement que l'éléphant. Et si besoin est, de véritables fenêtres thermiques sont activées. Les vaisseaux sanguins sous les taches sombres de la peau se dilatent, augmentant le flux sanguin et, de ce fait, la déperdition de chaleur. Sous les taches, des glandes sudoripares plus grandes et plus nombreuses refroidissent encore davantage le sang circulant à travers ces fenêtres thermiques. On peut observer une différence de 10 degrés entre les taches qui irradient et les autres parties de la peau. Ces multiples mécanismes permettent aux girafes de rester des semaines sans boire à l'époque la plus aride de l'année. Encore mieux qu'un chameau. À la mi-journée, la plupart des animaux tentent de fuir la morsure du soleil. Mais nos crocodiles à sang froid, eux, se sont à peine échauffés. Il est temps de partir en chasse. Avec la baisse des eaux, d'énormes poissons-chats s'entassent dans la mare presque asséchée, à la merci des prédateurs. La mâchoire des crocodiles est dotée de détecteurs qui lui permettent de repérer le moindre mouvement dans les eaux troubles. Les sauriens attendent, immobiles, qu'un poisson passe à portée avant de se détendre brusquement. Pas facile d'engloutir un poisson-chat de cette taille. Mais les 60 dents du crocodile sont taillées pour mordre. Alors que les reptiles cuisent avec délice sous le soleil de la mi-journée, le maître de l'eau et son troupeau luttent contre la chaleur accablante. Sur le fleuve, aucune ombre ne les protège de la morsure du soleil. Avec leur cuir épais, les hippopotames risquent à tout moment la surchauffe. À elle seule, leur peau peut peser jusqu'à une demi-tonne, presque 1/5 de leur poids total. Elles sécrètent un liquide rouge visqueux,
une sorte de crème solaire hydratante naturelle. Mais le meilleur moyen d'éviter les coups de soleil est de rester immergé dans les eaux protectrices tout au long de la journée. Ils cherchent l'endroit le plus profond du fleuve et s'endorment sous l'eau. Ils remontent respirer de temps en temps sans même ouvrir l'œil. Mais avec la sécheresse, le niveau du fleuve ne cesse de baisser. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus assez d'eau pour recouvrir les hippopotames. Les conséquences leur seraient fatales. Comme le fleuve est le principal point d'eau de la vallée, les animaux se concentrent sur ses berges. Chez les poids lourds herbivores, éléphants, girafes, hippopotames et buffles, la concurrence devient féroce, qu'il s'agisse de se nourrir ou de se reproduire. Les tempéraments s'échauffent, des bagarres éclatent. Le maître de l'eau, lui, est prêt à se battre pour conserver le point le plus profond du fleuve. Malgré son air bonhomme, ce poids lourd est l'un des animaux les plus agressifs de la planète. Couvert de cicatrices, notre dur à cuire est prêt à tout pour protéger ses 100 mètres de rivière. Il est dans la force de l'âge. Son règne dure depuis presque 4 ans maintenant, mais au prix d'incessantes batailles à chaque saison sèche. La baisse des eaux force les hippopotames à déménager un peu partout le long du fleuve. Le royaume du maître de l'eau est menacé par les rivaux. Ils seraient prêts à tolérer les petits mâles affichant leur soumission, mais pas des adultes de cette taille. Il compense par l'expérience ce qui lui manque en force pure. Sa gueule béante, capable de s'ouvrir à 150 degrés, dévoile son arsenal de guerre. Des canines aiguisées comme des rasoirs et des incisives taillées comme des poignards. L'enjeu est de taille. Vaincu, il serait forcé de quitter les eaux protectrices et de s'exposer à la morsure du soleil sur la plage. Le rival essaie de l'intimider en faisant claquer ses lèvres. Le maître de l'eau, lui, montre les dents, espérant pousser son rival à la retraite. En vain. Le maître des lieux pousse son rival hors de l'eau. C'est toujours sur la terre ferme que se règlent les combats les plus indécis. Ils s'affrontent face à face,
protégeant leurs flancs des coups de canine de l'adversaire. Les incisives infligent de terribles plaies à la mâchoire. Le maître de l'eau, à gauche, passe à l'offensive. Mordu à la gueule, le challenger est sur la défensive. Sa mâchoire exerçant une pression d'1/4 de tonne par centimètre carré, le maître de l'eau vient de délivrer un coup fatal. L'expérience a prévalu. Le maître de l'eau conserve son royaume sous-marin, pour l'instant en tout cas. Mais un nouveau prétendant viendra bientôt le défier. Pour le vaincu, sérieusement blessé et chassé des eaux profondes, les conséquences pourraient être fatales. Les crocodiles se ruent pour la curer. Les plus gros et les plus forts éventrent la carcasse pour les autres. Les subalternes doivent se montrer patients. La morsure de ces poids lourds exerce une force sans équivalent dans le règne animal, de presque une demi-tonne par centimètre carré. Mais ils sont incapables de mâcher. À la place, ils balancent leur gueule de droite à gauche. En faisant tournoyer leur corps d'une tonne, une manœuvre connue sous le nom de rouleau de la mort, ils arrachent des morceaux de chair qu'ils avalent tout entiers. Ils tolèrent la compagnie de leurs congénères, les dominants se nourrissant en premier. Mais en cas de dispute, ce sont les plus gros et les plus forts qui imposent leur volonté. Rien n'est perdu. Ils possèdent les sucs gastriques les plus puissants du monde animal. Ils mangent tout, de la graisse aux os. Ils avalent même des pierres qui les aident à broyer la nourriture dans leur estomac. À l'aube, la carcasse aura entièrement disparu. La saison sèche touche à sa fin. Les pluies abreuveront bientôt la terre, provoquant une explosion de verdure. Les poids lourds de la Luangwa ont pour la plupart survécu aux rigueurs du climat.
Le fait que ces animaux massifs puissent survivre dans un environnement aussi extrême témoigne de leur impressionnante faculté d'adaptation, perfectionnée par des millions d'années d'évolution. De la langue des girafes aux oreilles des éléphants, ces géants sont parfaitement équipés pour prospérer dans l'abondance comme dans la famine.